take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. On va revenir à votre campagne, Éric Zemmour. Vous étiez hier en déplacement dans les Bouches-du-Rhône. Vous vous êtes rendu dans un complexe de futsal, le Zidane Five Club, qui a été fondé par Zinedine Zidane, champion du monde bien connu. Et vous avez été exclu de ce terrain par les propriétaires qui étaient en colère. Si on a bien compris la manière dont les choses se sont passées, c'est l'un de vos partisans qui avait réservé un terrain pour que vous puissiez y jouer à l'occasion de votre déplacement. Sauf qu'il n'avait pas été annoncé publiquement que vous étiez invité et que c'était aussi un acte de campagne électorale. Est-ce qu'on peut, comme ça, Éric Zemmour, débarquer et faire campagne sans consulter et sans prévenir? D'abord, je n'ai pas débarqué et faire campagne sans prévenir. Je vous explique en deux mots, c'est anecdotique, mais vous allez comprendre. Mes militants savaient que je venais à Marseille et savaient que j'aimais le foot. Et donc, ils avaient loué ce terrain de foot pour que j'y joue. Moi, j'ai accepté avec plaisir, avec joie. Je ne savais même pas d'ailleurs que c'était le club de Zidane, mais j'aurais accepté encore plus avec joie, car j'ai une admiration sans borne pour cet immense joueur qui m'a fait pleurer de joie. Vous savez, moi, j'ai pleuré quand la France de Platini a perdu en 82 contre l'Allemagne. Donc j'étais tellement heureux quand Zidane et ses camarades nous ont vengés en 1998. Et vous ne saviez pas que c'était un club? Moi, je ne savais pas, mais peu importe, c'est pas important. Il n'y avait pas Zidane lui-même. Non, mais on voit le frère de Zinedine Zidane je ne savais pas. Je ne savais pas. Ce que je veux vous dire, c'est que évidemment qu'on n'allait pas donner mon nom parce que je suis harcelé par ceux qui s'appellent les Antifa. Et donc, quand on donne mon nom, ça m'est déjà arrivé à Marseille et ailleurs, il y a des hordes de Antifa qui débarquent et qui veulent me faire la peau. C'est déjà arrivé. Voilà pourquoi on ne donne pas mon nom. Mais là, dans ce club, on n'est pas face à des Antifa. Mais attendez, justement, les animateurs du club. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont appris que j'étais là, ils ont débarqué. Les gens, des propriétaires, je ne sais pas. Et là, ils ont menacé de faire venir tous les quartiers nord pour me déloger de là. Et donc de causer des troubles publics. C'est pour ça que mon service de sécurité m'a dit il vaut mieux partir. Donc vous les accusez d'intimidation? Mais bien sûr, c'est exactement ce que je dis. D'intimidation et de véhémence. Et ils ont été vindicatifs et violents. Moi, vous savez, la gauche nous a appris que le sport rassemblait. Je constate qu'en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et que c'est exactement ce que je dis. Il y a aujourd'hui des enclaves étrangères où la loi française ne s'applique plus. Voilà, c'est un exemple. Pour vous, ce club de foot, c'est une enclave étrangère? Non, c'est le quartier. Puisque quand on vient, un citoyen français comme moi, on avait payé, hein, on était dans les règles, hein, ne croyez pas, et vient et peut être chassé en menaçant de troubles et de désordre. Moi, excusez-moi, on n'est plus en France. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.